Le petit garçon turbulent de la classe rend visite à son professeur 30 ans plus tard. Quand elle a entendu pourquoi il était venu, elle a été bouleversée. L'aube n'avait pas encore pointé lorsqu'Adèle Sinclair sortit de sa petite maison délabrée en périphérie de la ville. L'humidité de l'air semblait alourdir le poids du sac vide qu'elle portait sur son épaule, destiné à se remplir de canettes et de tout autre objet de valeur qu'elle pourrait trouver dans les décharges. À 53 ans, Adèle marchait avec la dignité de quelqu'un qui avait connu de meilleurs jours, bien que son visage reflétât les dures épreuves du présent. À chaque pas qu'elle faisait parmi les détritus, les souvenirs affluèrent vers elle comme des vagues implacables. Elle se souvenait vivement de la salle de classe de l'école Simon Rodriguez, où elle avait enseigné pendant plus de 2 décennies. Les rires des enfants, leurs expressions d'émerveillement et de satisfaction, en apprenant quelque chose de nouveau. Tout résonnait dans son esprit, avec une clarté qui contrastait avec sa réalité actuelle. Alors qu'elle se baissait pour ramasser une canette écrasée, son esprit se transportait à ces jours où sa seule préoccupation était de préparer la prochaine leçon, ou de s'occuper d'un élève dans le besoin. Il n'y avait pas un jour où Lucas, son petit ami de l'époque, ne se plaignait que l'école prenait tout son temps et son attention. « Tu es toujours avec tes élèves, Adèle, et jamais avec moi », lui disait-il avec un mélange de résignation et de reproche. Elle se contentait de sourire, sachant au fond de son cœur que sa véritable passion était d'enseigner, et non les promesses d'un amour qui exigeait plus qu'elle ne pouvait donner. Lucas était parti finalement, la laissant avec son amour non réciproque et sa carrière, qu'elle pensait durer jusqu'à sa retraite. Mais le destin en avait décidé autrement. Les coupes budgétaires l'avaient contrainte à prendre une retraite anticipée. Et sans économies importantes ni réseau de soutien, Adèle était retournée dans sa ville natale, à une vie qu'elle n'avait jamais imaginée. Le soleil commençait à se lever, projetant sa lumière sur le paysage de métal et de plastique qui l'entourait. Adèle soupira, en ajustant les gants qui protégeaient ses mains des bords tranchants des canettes. « Au moins, j'ai du travail à faire », murmurait-elle, cherchant à trouver un réconfort dans la routine qui définissait maintenant ses jours. Chaque canette qu'elle mettait dans son sac n'était pas seulement un petit pas vers la survie, mais aussi un amer rappel de la profondeur de sa chute. Pourtant, Adèle ne permettait pas au désespoir de s'emparer d'elle. Elle savait que quelque part en elle résidait encore l'enseignante qui avait changé des vies, la femme qui avait cru en le pouvoir de l'éducation et en la bonté inhérente de ses élèves, l'un desquels, sans le savoir, allait bientôt recroiser son chemin. Ainsi, entre la résignation et l'espoir, Adèle poursuivait sa journée, sans se rendre compte que le prochain chapitre de sa vie était sur le point de commencer, marqué par le retour inattendu d'un visage familier du passé. Dans la métropole animée de la ville, à des kilomètres des aubes silencieuses d'Adèle, Sébastien Lambert se préparait pour une réunion cruciale au siège d'Armario Vintage, l'entreprise de mode qu'il avait fondée et portée au sommet du succès. Son bureau était décoré dans un style minimaliste mais élégant, reflet de son approche de l'essentiel et de son goût pour le raffinement. Sébastien, maintenant un homme de 40 ans, se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un habitué au pouvoir. Cependant, dans ses yeux, on pouvait parfois apercevoir une ombre d'inquiétude, un vestige de ce garçon qui luttait pour maintenir son attention en classe, ce garçon à qui Adèle avait consacré des heures supplémentaires pour l'aider. En plein examen des derniers rapports financiers, son esprit divaguait. Il se remémorait comment Adèle restait après les cours avec lui expliquant patiemment les leçons qu'il ne parvenait pas à comprendre, lui montrant que quelqu'un croyait en son potentiel. « Tout le monde a quelque chose de spécial, Sébastien. Il suffit de te permettre de le voir et de travailler pour le montrer au monde, » lui disait-elle avec un sourire. Ce matin-là, alors que l'équipe d'Armario Vintage se réunissait autour de la grande table de conférence en verre, Sébastien essayait de se concentrer sur les points d'expansion pour la chaîne. Son équipe présentait des propositions audacieuses pour de nouveaux marchés et des stratégies innovantes de marketing. Cependant, un détail à l'extérieur de la fenêtre attira son attention. Un groupe d'enfants jouant dans un parc voisin, lui rappelant les jours où l'école semblait être un défi insurmontable. « Sébastien, es-tu d'accord avec le plan de lancement en Asie ?» demanda Clara, sa directrice marketing, le sortant de ses pensées. « Oui, bien sûr », répondit-il rapidement, donnant une approbation qu'il savait nécessaire mais distraite.
Mais je veux aussi que nous envisagions quelque chose de plus dans notre stratégie, ajouta-t-il, son esprit encore partiellement dans un autre temps et lieu. Après la réunion, alors que ses collègues se dispersaient, Sébastien resta à regarder le parc. En ce moment de calme, une idée commença à se former dans son esprit. Adèle avait laissé une empreinte indélébile dans sa vie, une dette de gratitude qu'il sentait de plus en plus pressante à régler. Peut-être était-il temps de retrouver son ancienne professeure, de lui rendre d'une manière ou d'une autre ce qu'elle lui avait donné. Déterminé, Sébastien se dirigea vers son ordinateur et commença à rechercher des informations sur Adèle, sans savoir que sa recherche initiale ne révélerait que peu des difficultés auxquelles elle était confrontée maintenant. À chaque clic, sa détermination grandissait. Il était temps d'agir, non seulement par gratitude envers Adèle, mais aussi par une promesse silencieuse de soutenir ceux qui, comme lui dans sa jeunesse, luttaient dans l'ombre. Le grand jour était arrivé pour l'inauguration de la nouvelle boutique Armario Vintage, au cœur de la ville. La façade brillait avec des lettres élégantes dorées et des vitrines exhibant le dernier cri de la mode vintage réinventée. Sébastien, dans son costume parfaitement ajusté, saluait les invités qui arrivaient, beaucoup d'entre eux étant des influenceurs et des personnalités de l'industrie de la mode. Pendant ce temps, Adèle, ignorant le lien de la boutique avec son ancien élève, s'était approchée de l'événement, attirée par la possibilité de trouver des vêtements abandonnés qu'elle pourrait recycler ou vendre. Avec ses vêtements usés et délavés, elle se mêlait à la foule, essayant de passer inaperçue tout en fouillant parmi les bacs à ordures discrètement placés derrière le bâtiment. À l'intérieur de la boutique, l'atmosphère était vibrante. La musique emplissait l'air alors que les invités admirèrent les collections. Sébastien, bien occupé, ne pouvait s'empêcher de ressentir un pincement de vide. Il se souvenait des paroles d'Adèle sur le fait de trouver son but et sa valeur en soi-même et se demandait si cet éclatant déploiement de succès reflétait vraiment cela. À l'extérieur, Adèle trouva un sac de vêtements abandonnés, probablement des restes ou des pièces défectueuses jetés pendant les préparatifs de l'inauguration. Avec des mains tremblantes, elle commença à inspecter le contenu, cherchant quelque chose de valeur. C'est alors que Camille, la responsable du magasin, sortit par la porte arrière. En voyant Adèle fouiller, son visage se contracta dans une expression de mépris. Elle s'approcha rapidement d'elle et, sans demander ni offrir d'aide, lui arracha le sac avec rudesse. « Ce n'est pas une poubelle, et ce n'est certainement pas de la charité. S'il vous plaît, partez d'ici », dit Camille froidement. L'interaction fut observée de loin par un jeune homme qui, par hasard, filmait la scène avec son téléphone, espérant capturer des moments de l'événement pour son vlog. Sans le savoir, il enregistra tout l'incident, y compris le visage déconcerté et humilié d'Adèle. Adèle, le cœur lourd, s'éloigna lentement, sentant le regard de plusieurs curieux. La douleur de l'humiliation se mêlait à la frustration et à la colère. Une colère non seulement envers Camille, mais aussi envers les circonstances qui l'avaient conduite à cette situation. De retour à la fête, alors que Sébastien souriait et acquiesçait à ses invités, une notification sur son téléphone attira son attention. Une nouvelle vidéo virale commençait à circuler, montrant une femme âgée maltraitée par la gérante d'un célèbre magasin de vêtements. En ouvrant le lien, le visage de Sébastien blêmit en reconnaissant, avec horreur, 2 personnes dans la vidéo. Camille, agissant de manière inappropriée sous le logo d'Armario Vintage, et Adèle, la femme qui lui avait enseigné les leçons les plus précieuses de sa vie, souffrant aux mains de sa propre entreprise. La viralisation de la vidéo déclencha une tempête sur les réseaux sociaux, avec des milliers de personnes exprimant leur indignation face au traitement méprisant d'Adèle. Les critiques ne tardèrent pas à pointer du doigt Armario Vintage, remettant en question l'éthique et les valeurs de l'entreprise. Sébastien se retrouvait au milieu d'un cauchemar de relations publiques qui menaçait de ternir l'image de l'entreprise qu'il avait construite avec tant d'efforts. Dans le bureau principal, une réunion d'urgence fut convoquée. L'équipe marketing, ainsi que les conseillers juridiques et en communication, se réunirent autour de la grande table de conférence, tous avec des expressions de préoccupation et d'urgence. Sébastien, encore sous le choc et mêlant colère et déception, menait la discussion. « Il faut gérer cela avec beaucoup de précaution », commença Diana, la directrice de la communication. « La réaction sur les réseaux sociaux est extrêmement négative et nous devons agir rapidement pour limiter les dégâts. »
La proposition initiale était d'émettre un communiqué de presse, s'excusant auprès d'Adèle et décrivant les mesures prises contre Camille. Cependant, Sébastien se sentait mal à l'aise à l'idée de simplement traiter cela comme une crise d'image. « Ce n'est pas seulement une question d'image », intervint-il, sa voix chargée d'émotion. « Adèle a été mon professeur, quelqu'un qui m'a vraiment aidé quand j'étais jeune. C'est personnel. Nous devons faire quelque chose de plus, quelque chose qui montre vraiment que nous nous soucions. » La tension dans la salle monta. Il était évident que Sébastien n'était pas prêt à laisser cette affaire se régler avec de simples excuses publiques superficielles. « Je veux que Camille trouve Adèle et s'excuse personnellement. De plus, nous devons nous assurer qu'Adèle va bien et lui offrir notre aide de manière concrète et significative, » ajouta-t-il. Camille, présente lors de la réunion, se sentit accablée par la culpabilité et la pression. Elle avait agi impulsivement, guidée par le stress de l'événement, et voyait maintenant les conséquences de ses actions non seulement affecter sa carrière, mais aussi l'entreprise pour laquelle elle travaillait. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle enfin, sa voix tremblante. « Je vais chercher Adèle et faire tout mon possible pour réparer cela. » Avec le plan d'action défini, Sébastien et son équipe commencèrent à organiser les détails. En plus de l'engagement personnel de Camille, ils décidèrent de créer un fonds pour aider les anciens éducateurs en difficulté financière, comme moyen de démontrer l'engagement à long terme d'Armario Vintage envers la communauté. Alors que la réunion touchait à sa fin, Sébastien se sentait quelque peu soulagé, mais toujours inquiet. Il savait que les prochaines actions seraient cruciales, non seulement pour redorer l'image de l'entreprise, mais aussi pour réparer le tort causé à une personne qui avait été essentielle dans sa vie. Avec détermination, il se prépara à affronter les conséquences et à veiller à ce que justice soit rendue pour Adèle. Camille se dirigea vers le modeste quartier où vivait Adèle. Elle avait pris sa journée pour la retrouver et réparer son erreur, sachant qu'une simple excuse ne suffirait pas. Les paroles de Sébastien résonnaient toujours dans sa tête. « Fais ce qu'il faut pour réparer le tort. » Finalement, elle trouva l'adresse d'Adèle, une petite maison modeste avec une clôture qui avait besoin de réparation. Elle frappa à la porte, prenant une grande inspiration pour calmer son anxiété. Quelques instants plus tard, Adèle ouvrit, clairement surprise de voir la responsable qui l'avait humiliée. « Que fais-tu ici ?» demanda Adèle, sa voix tendue. Camille essaya de rester calme, remarquant la méfiance dans les yeux d'Adèle. « Je suis ici pour m'excuser, Adèle. Ce que j'ai fait était inacceptable et je suis profondément désolée. » Adèle, les bras croisés et une expression d'incrédulité, écouta en silence pendant que Camille continuait. « Je comprends que mes paroles et mes actions t'ont blessé et que le mal ne peut pas être réparé avec de simples excuses. Cependant, je veux te demander pardon du fond du cœur. Sébastien est aussi très préoccupé et veut que tu saches qu'Armario Vintage souhaite vraiment t'aider. » Adèle regarda Camille avec scepticisme. « Vous pensez vraiment qu'un geste superficiel va arranger les choses ?»« Non, admit Camille, et nous ne prétendons pas que ça le fera. Ce qui s'est passé était injuste, et nous sommes engagés à le compenser. Sébastien travaille à la création d'un fonds de soutien pour les enseignants en difficulté. Nous voulons également vous offrir une compensation, de la manière qui vous conviendra le mieux. » Adèle resta silencieuse un moment, contemplant la sincérité sur le visage de Camille. Malgré sa réticence initiale, la voix apaisante de la responsable la convainquit qu'elle était vraiment désolée. « Je veux croire que vous parlez sérieusement, » dit Adèle finalement. « Et Sébastien, pourquoi n'est-il pas ici ? Il gère personnellement le fonds et veillera à ce que tout soit juste et transparent. Il veut que vous décidiez de la meilleure façon dont nous pouvons vous aider, » expliqua Camille, en lui tendant une carte avec 16 coordonnées. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Je veux m'assurer que cette fois, vous serez traité avec le respect que vous méritez. » Adèle prit la carte avec une certaine prudence, mais remarqua l'authenticité dans les paroles de Camille. Bien qu'elle ne faisait pas encore entièrement confiance, elle savait que cela pourrait être une opportunité de se remettre sur pied, au moins assez pour commencer à reconstruire sa vie. « Je vais y réfléchir, » répondit-elle, en refermant la porte calmement. L'interaction avec Camille plongea Adèle dans un tourbillon de pensées. Au cours des jours suivants, elle réfléchit à l'offre, son scepticisme toujours présent en surface. Cependant,
Elle comprenait aussi que cela pourrait être une opportunité qu'elle ne pouvait pas refuser. Pendant ce temps, au siège d'Armario Vintage, Sébastien finalisait les derniers détails pour la création du fonds de soutien aux enseignants. Il avait travaillé sans relâche, contactant des organisations à but non lucratif et préparant les documents légaux nécessaires pour assurer la transparence du projet. Il savait que ce ne serait que le début d'un effort durable pour aider les éducateurs. Peu de temps après, Adèle décida d'appeler Camille et ils fixèrent un rendez-vous au siège de l'entreprise. À son arrivée, Adèle fut chaleureusement accueillie par Sébastien, qui l'accompagna jusqu'à son élégant bureau. Des années s'étaient écoulées depuis la dernière fois qu'ils s'étaient vus, et même s'ils étaient maintenant des personnes différentes, une connexion tacite reliait toujours l'enseignante à son ancien élève. « Adèle, je suis profondément désolé pour ce qui t'est arrivé, » commença Sébastien. « Je veux que tu saches que nous ne sommes pas là seulement pour présenter des excuses, mais pour vraiment faire une différence dans ta vie. » Adèle le regarda avec un mélange de surprise et de gratitude. Sébastien continua. « J'ai mis en place un fonds qui aidera des enseignants comme toi. Ce n'est qu'un premier pas, mais j'espère qu'il servira de point de départ pour nous racheter. Nous voulons également vous offrir un soutien direct. La compensation financière en est une partie, mais nous pouvons également vous fournir un soutien médical, des conseils et des opportunités pour trouver une nouvelle direction. » Adèle resta silencieuse un moment. « Pourquoi fais-tu ça, Sébastien? Cela va au-delà de ce que n'importe quelle entreprise ferait. » Sébastien sourit tristement. « Tu m'as appris à ne pas abandonner, à trouver ma propre valeur, même lorsque le système ne la reconnaissait pas. Armario Vintage existe en partie grâce à toi. Maintenant, c'est à moi de te rendre ce que tu m'as donné. » L'émotion embua les yeux d'Adèle, et finalement elle acquiesça. « D'accord, j'accepte l'aide. » Sébastien s'approcha et prit la main d'Adèle avec chaleur. « Bien, et ne t'inquiète pas, nous ne te décevrons pas. » Dans les semaines qui suivirent, Sébastien et son équipe travaillèrent diligemment pour améliorer les conditions de vie d'Adèle. On lui offrit un emploi dans l'entreprise, révisant et aidant à développer des programmes de durabilité. Ils lui fournirent un logement temporaire pendant qu'il finalisait les démarches pour son nouveau chez-soi. Adèle, bien que toujours méfiante, commença à avoir une lueur d'espoir au milieu des ténèbres. Au final, ce qui avait commencé comme une tentative de réparer une erreur se transforma en un pont vers une nouvelle relation, où la gratitude et le respect mutuel cimentèrent un lien durable. Pendant qu'Armario Vintage travaillait à améliorer les conditions de vie d'Adèle, l'entreprise commençait également à remarquer un changement dans son image publique. Les efforts de Sébastien pour réparer le tort et son engagement envers le fonds de soutien aux enseignants avaient attiré l'attention, non seulement des clients, mais aussi des médias. La narrative changeait, et la marque commençait à être perçue comme un exemple de responsabilité et de valeurs authentiques. Pendant ce temps, Adèle s'adaptait à son nouveau rôle chez Armario Vintage. L'équipe de durabilité l'accueillit à bras ouverts, appréciant sa perspective unique et son éthique de travail inébranlable. En travaillant aux côtés des spécialistes du développement de programmes, elle commença à concevoir de nouvelles stratégies pour l'entreprise, suggérant des moyens créatifs de recycler les vêtements jetés et d'offrir un emploi aux personnes dans des situations vulnérables. Un jour, alors qu'Adèle examinait des rapports à son nouveau bureau, Sébastien s'approcha. « As-tu une minute ?» demanda-t-il souriant. Adèle acquiesça, le suivant jusqu'au bureau de Sébastien. Une fois là-bas, Sébastien lui montra des plans et des documents. « Nous voulions te surprendre avec ça, mais je pense qu'il vaut mieux que tu le vois maintenant. » Adèle examina attentivement les plans. Son visage s'emplit d'émerveillement. « Est-ce une maison ?»« Oui, » acquiesça Sébastien. « Nous avons trouvé un endroit que nous pensons que tu apprécieras. Ce n'est pas loin de la ville. Il a un petit jardin et nous y avons ajouté quelque chose que nous pensons te seront utiles. Qu'en penses-tu » Adèle resta silencieuse, submergée par la générosité et l'attention aux détails. Après un moment, elle leva les yeux vers Sébastien, cherchant les bons mots. « C'est plus que ce que j'aurais pu rêver, Sébastien. »« Tu le mérites, Adèle. C'est juste une petite reconnaissance pour tout ce que tu as fait, » répondit-il sincèrement. Au cours des semaines suivantes, Adèle déménagea dans sa nouvelle maison, entourée de collègues et de nouveaux amis qui l'aidèrent dans sa transition. La maison était chaleureuse et accueillante, décorée avec amour.
Peu à peu, Adèle la remplit de touches personnelles, appréciant le petit jardin et les livres que Sébastien et son équipe lui avaient offerts. Avec le temps, Adèle commença à reconstruire son estime de soi et sa vie, désormais soutenue par une communauté qui l'appréciait et la respectait. Son rôle chez Armario Vintage lui donna un nouveau dessin et la certitude qu'elle avait encore beaucoup à offrir. Et bien que le chemin à parcourir comporterait encore des défis, Adèle se sentit plus forte en sachant qu'elle ne les affronterait pas seule. Après le lancement du fonds de soutien aux enseignants, l'idée fut non seulement mise en œuvre avec succès, mais commença également à inspirer d'autres entrepreneurs. Sébastien et Adèle travaillèrent ensemble pour développer des programmes fournissant une aide financière, un mentorat et un soutien émotionnel aux enseignants en difficulté. La vision partagée entre l'entrepreneur et l'ancienne enseignante se transformait en une plateforme qui pouvait vraiment faire la différence dans la vie de nombreux éducateurs. Un événement public fut organisé pour l'annonce officielle du fonds. Adèle fut invitée en tant que conférencière principale, et bien qu'elle ressentit initialement une vague de nervosité, la confiance et les encouragements de Sébastien l'aidèrent à rester ferme. La salle était remplie de journalistes, de leaders communautaires et d'anciens élèves de l'école Simon Rodriguez. Adèle prit une grande inspiration en montant sur scène, sa main tremblant légèrement lorsqu'elle saisit le micro. Cependant, lorsqu'elle commença à parler, sa voix était ferme. « Il y a des années, l'enseignement était ma vie », commença-t-elle, regardant le public avec un sourire. « M'y consacrer me donnait un but et me remplissait de joie. Mais la réalité est que être enseignant peut aussi être difficile. Nous luttons pour maintenir nos écoles avec des ressources minimales, tout en essayant d'offrir la meilleure éducation possible. Parfois, cet effort nous laisse sans soutien quand nous en avons le plus besoin. » Adèle fit une pause, laissant les mots résonner parmi l'auditoire. Grâce à ce fonds, des enseignants comme moi peuvent recevoir de l'aide lorsque les circonstances deviennent difficiles. C'est un effort collectif qui reflète non seulement l'engagement d'Armario Vintage, mais aussi celui de chaque personne qui a cru en cette cause. Le discours d'Adèle fut accueilli par des applaudissements, et après l'événement, beaucoup vinrent la remercier personnellement. Sébastien l'observait depuis un côté de la scène, fier de l'impact positif qu'ils créaient ensemble. Dans les jours qui suivirent, le fonds de soutien fut inondé de demandes et de requêtes. La presse rapporta l'initiative comme un exemple à suivre, et les réseaux sociaux furent remplis de témoignages d'anciens enseignants, reconnaissants, pour la création d'un programme qui les valorisait. Sébastien se réunit avec Adèle pour discuter de l'expansion de la portée du fonds. « Je veux qu'on atteigne plus d'écoles, » dit Sébastien. « Nous pourrions nous associer avec les autorités éducatives pour nous assurer que les enseignants connaissent cette ressource. » Adèle acquiesça, enchantée par l'idée. « Nous pourrions également proposer des programmes de formation, aider les enseignants à améliorer leurs compétences et partager des ressources. » Alors que le programme évoluait, Adèle sentait que son but se renouvelait. Les témoignages qui affluaient chaque jour lui rappelaient que son rôle était essentiel pour restaurer la dignité de ses collègues et créer un espace où il pourrait être écouté et valorisé. Avec le fonds de soutien aux enseignants pleinement opérationnel et sa vie personnelle plus stable, Adèle se sentait émotionnellement plus en sécurité. Cependant, comme c'est souvent le CA avec tout chemin de guérison, de vieux souvenirs commençaient à refaire surface. Dans les soirées solitaires, elle pensait à son passé à l'école Simon Rodriguez, et en particulier à Lucas, son ex-petit ami. Sa relation avec Lucas avait pris fin en raison de leurs différences irréconciliables. Lucas pensait qu'Adèle accordait trop de priorité à sa carrière d'enseignante, et qu'il n'y avait pas de place pour construire une vie ensemble. De son côté, Adèle avait senti que Lucas ne comprenait pas sa passion et ce que son travail représentait pour elle. Mais le poids de ses décisions, en regardant en arrière, était encore difficile à supporter. Un après-midi, alors qu'elle examinait des rapports à son bureau, Adèle décida qu'elle ne pouvait plus éviter cette partie de son histoire. Avec des doutes et des insécurités, elle chercha le numéro de Lucas et après un long soupir l'appela. Après quelques sonneries, elle entendit sa voix, résonnant à travers les années avec un mélange de familiarité et de surprise. « Adèle, c'est toi ?» demanda Lucas, ne cachant pas son étonnement. « Oui, Lucas, c'est moi », répondit Adèle, hésitante. «
Je sais que ça fait longtemps, mais j'ai pensé à nous, à comment tout cela s'est terminé. » Ah ! Lucas resta silencieux, sans aucun doute en train de traiter le sens de l'appel. Finalement, il répondit « J'ai aussi pensé à ça, Adèle. Ce n'était pas facile pour aucun de nous deux. » « C'est vrai, » reconnut Adèle. « Nous ne pouvons pas changer le passé, mais je veux te dire que je regrette. Je regrette de ne pas t'avoir mieux écouté, de ne pas avoir été capable de trouver un équilibre. » Lucas expira lentement, sa voix plus douce quand il parla. « J'ai aussi des choses à regretter, Adèle. Je savais à quel point ton travail était important pour toi, mais je n'ai jamais essayé de le comprendre vraiment. » Après quelques instants de réflexion partagée, la conversation devint plus amicale. Ils parlèrent de leurs vies actuelles et de comment tous deux avaient évolué depuis lors. C'était un dialogue honnête et empreint de compréhension. Lorsqu'ils raccrochèrent enfin, Adèle eut l'impression de s'être débarrassée d'un poids sur ses épaules. Elle avait refermé une plaie qui était restée ouverte pendant des années. Le passé n'était plus un obstacle pour son avenir. Au lieu de cela, elle pouvait se souvenir de cette partie de sa vie avec clarté et sans douleur. Ce soir-là, lorsque Sébastien l'appela pour discuter du dernier projet du fonds, Adèle répondit d'une voix plus légère, sa confiance revitalisée. Elle lui fit part de sa résolution et Sébastien ne put s'empêcher de remarquer le changement dans son ton. « Je suis content de t'entendre comme ça, » lui dit-il. « Il semble que tu aies enfin trouvé la paix que tu cherchais. » Adèle sourit. « C'est vrai, et je suis impatiente de voir ce que nous pouvons encore réaliser ensemble. » Avec le poids du passé enfin libéré, Adèle se plongea avec un enthousiasme renouvelé dans son travail avec le fonds. Elle commença à organiser des séminaires et des ateliers pour les enseignants des écoles défavorisées, mettant l'accent sur l'importance de la résilience, de l'empathie et de la créativité dans l'éducation. Sébastien, de son côté, était plus que satisfait de la croissance du programme. La vision qu'il avait partagée avec Adèle se concrétisait rapidement, inspirant d'autres à se joindre à la cause. Lors d'une réunion avec son équipe, une nouvelle idée émergea. Étendre le programme au reste du pays, afin que tous les enseignants en difficulté puissent bénéficier du soutien. « Adèle, je pense que nous sommes prêts à aller plus loin, » dit Sébastien dans son bureau, lui montrant une carte mettant en évidence les différentes régions. Adèle l'examina attentivement, reconnaissant l'ampleur du défi. « Ce sera un grand défi, » commenta-t-elle. « Mais si j'ai appris quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de défi que nous ne puissions pas affronter ensemble. » Peu de temps après, les premières expansions commencèrent, sélectionnant les écoles et les communautés qui bénéficieraient du programme pilote. Adèle mena les visites à ces écoles, établissant des relations avec les enseignants, comprenant leurs problèmes et leurs besoins. En écoutant leurs histoires, elle se souvint pourquoi elle avait tant aimé enseigner. Être en classe, c'était plus que transmettre des connaissances. Il s'agissait de construire la confiance et de motiver les élèves à devenir meilleurs chaque jour. Et maintenant, avec cette nouvelle approche, Adèle se sentait comme une extension de la classe, fournissant des ressources et du soutien à ceux qui en avaient le plus besoin. À la fin d'une des sessions, une enseignante s'approcha d'Adèle, les larmes aux yeux. « Merci », lui dit-elle, en la prenant dans ses bras. « Je ne peux pas exprimer ce que cela signifie pour moi, savoir que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a des gens comme toi qui se soucient de nous. C'est ce qui nous donne la force de continuer. » Les mots touchèrent profondément Adèle, confirmant son dessein. Elle savait que le travail qu'ils faisaient ensemble avec Sébastien n'était pas seulement crucial, mais nécessaire pour changer des vies. Au bureau, Sébastien examinait un rapport lorsque Adèle entra avec un sourire. « Comment ça se passe ?» lui demanda-t-il. « Cela se passe très bien », répondit Adèle, lui remettant une lettre de remerciement d'une des enseignantes qu'elle avait rencontrées. « Voilà ce que nous avons accompli ensemble. » Sébastien lut la lettre, acquiesçant avec satisfaction. « C'est un témoignage de ton dévouement, Adèle. Mais il y a autre chose. » Sébastien ouvrit une enveloppe et remit à Adèle un document, la nommant officiellement directrice du fonds de soutien. « Personne d'autre ne pourrait mieux diriger cela que toi. » Adèle accepta la nomination avec fierté et humilité. Elle savait que, même si son chemin avait été difficile, l'héritage partagé qu'il construisait transformait non seulement des vies, mais redéfinissait aussi ce que signifiait être un véritable enseignant.
Avec le fonds de soutien maintenant sous sa direction, Adèle se plongea dans cette nouvelle étape avec détermination. L'impact du programme croissait de façon exponentielle, atteignant des écoles dans des zones reculées qui n'avaient auparavant pas reçu la reconnaissance ni les ressources nécessaires. Sébastien suivait de près les progrès, observant avec satisfaction comment sa compagne dirigeait l'effort. Cependant, il savait que ce n'était pas la fin du chemin. Le fonds avait besoin d'un soutien plus soutenu et de s'assurer que son influence perdurait. Ainsi, lors d'une réunion, il proposa une nouvelle idée. « Adèle, j'ai été en train de réfléchir, dit-il, alors qu'ils examinaient les données les plus récentes. Et si nous élargissions la mission du fonds, pas seulement aux enseignants, mais aussi aux familles des étudiants? Je pense que nous pouvons faire encore plus. » Adèle le regarda pensivement. Cela a du sens. Les étudiants n'apprennent pas dans le vide. Ce qui se passe à la maison peut faire la différence entre le succès et l'échec. Ils commencèrent à travailler sur un plan pour soutenir les familles à faible revenu, en fournissant des ateliers de formation professionnelle, des programmes de santé mentale et des opportunités d'emploi. La mission était désormais plus vaste, englobant tout un écosystème qui soutiendrait l'avenir de l'éducation. L'annonce de cette nouvelle phase fut accueillie avec enthousiasme, tant par les médias que par les communautés qu'ils allaient servir. Adèle était souvent sur la route, visitant des écoles et rencontrant des parents, discutant de nouvelles façons d'apporter du soutien. Finalement, un jour, elle retourna au siège d'Armario Vintage pour une présentation spéciale. Sébastien était là pour l'accueillir, ainsi que d'autres membres de l'équipe. « Tu le mérites », lui dit-il, la conduisant dans une salle décorée avec des photos d'écoles et d'enseignants qu'ils avaient aidés. Au milieu de la pièce se trouvait une plaque commémorant son impact. Pour Adèle, dont la passion pour l'éducation et le bien-être des enseignants a transformé des vies. Adèle, surprise et émue, ne put s'empêcher de verser quelques larmes. « Je n'aurais pas pu le faire sans vous tous, » dit-elle, s'adressant à Sébastien et à son équipe. « Chaque jour, vous me rappelez ce que cela signifie vraiment de faire une différence. » Sébastien fit un pas en avant, posant une main sur son épaule. « Ce n'est que le début, Adèle. L'avenir nous appartient. » Dès lors, Armario Vintage devint un symbole de la façon dont la gratitude et l'empathie peuvent changer le monde. Adèle continua de diriger le fonds, s'assurant que chaque enseignant et chaque étudiant avait un chemin vers un avenir radieux. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une opportunité de réparer les erreurs du passé se transforma en une mission partagée qui rassemblerait des gens de différents endroits et milieux, tous animés par un but commun. Donner de l'espoir et du soutien à ceux qui en avaient besoin, offrant un filet de sécurité et un héritage qui transcenderait les générations. Merci de nous avoir accompagnés dans cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu et de laisser vos commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Continuez à grandir et prenez soin de vous.